Minute. Minute. Non. Papillon. Gentil papillon. Minute. Non. Papillon. Minute papillon. Ça sent un peu la crise là, elle a dû chier quelque part. Ah je crois pas non, tout est propre ici. On se croirait dans les rues de Paris. J'ai pourtant l'impression que tout le monde commence à avoir un peu l'odeur dans le nez. Enfin, quasiment. Quelle crise? Ça fabule toujours sur des pseudo-crises. Déjà à l'époque de ma grand-mère. Mais on vit très bien malgré cette petite guéguerre. Oh, guten Tag. À moi, devant les hommes en uniforme, je me liquéfie comme le Danube, hein, qui prend sa source dans la forêt noire. Mais ça, vous le savez, Übermensch. Après, ceux qui pensent qu'aujourd'hui on est victime d'une crise se trompent. Hein. Ce sont des crises qui vont nous démolir. Une vraie sainte, mais j'ai seulement une photo d'elle. Là, elle est la tête rasée à cause d'une épidémie de poux au milieu des années 40. Je vous dérange pas là, non, parce que vous cassez un petit peu mon effet. 4 cavaliers de l'apocalypse vont se présenter à nous, chacun responsable d'un effondrement. L'effondrement économique, l'effondrement médiatique, l'effondrement social et l'effondrement écologique. Hein? Mais qu'est-ce que je fous là? J'ai rien à voir avec ça, moi. Oh, je trie mes déchets, man. Non mais on est juste des représentations métaphoriques des différentes crises en cours. Moi j'ai failli finir avec cette gueule, c'est pour dire. On est déjà en plein match, les 4 crises sont sur le terrain et ça joue en équipe. Sympa de parler foot parce que jusque-là, je pigeais que dalle. Eh Tati, viens vite, avec un pack de binous, y'a football. Tactique et physique, et ce dernier match de la saison risque de marquer les esprits à tout jamais. Ah elle est vraie cool ma tante, même si après 90 minutes à teaser, quand elle finit complètement pétée, elle est légèrement casse-couille. Et je pèse mes mots. Le résultat dépendra de l'interdépendance de leur action concomitante. Allez, faut qu'on gagne. Sinon je le sens, je vais finir con comme ma tante. Et si tu crois que là c'est le bordel, attends de voir la 3e concomitante. Excusez-moi, porte-parole des 4 cavaliers de la crise. On se demandait justement, en tant que cavalier, pourquoi on n'avait pas de destrier, de monture. Hein? On se sent un petit peu diminué pour tout vous dire. Ok, pas de souci. Ah, dis-moi là, toi, tu fais rien de spécial là maintenant? Hein? Non, je scrolle juste. Bon, bah moi je te troll. Est-ce que tu peux mettre ça là, à la place de ton couvre-chef? Oui, pas de souci, je fais quoi? Tu continues à pas voir sur les côtés et aller tout droit, et avec 3 de tes potes, bah tu te mets au service des 4 mecs. Et voilà, le tour est joué. Merci bien, je remplirai mieux ma fonction sur le dos de... Comment tu t'appelles? Bruno Le Maire. Sur le dos de Bruno. Toutes les crises sont déjà en chemin, elles n'en sont pas toutes au même point et elles ne vont pas toutes à la même vitesse par contre. Mais en chevauchant l'opinion publique, on accélère de manière non négligeable. La crise écologique par exemple, elle est partie depuis belle lurette, mais elle avance doucement et elle est même difficilement perceptible à l'œil nu, cette mollassonne. Oh, je t'en prie, man, c'est parce que je galère à rouler en marchant. Et à cheval, c'est pire, man. Mais c'est sûrement celle qui chamboulera le plus le monde et mettra le vent en poupe à la crise économique et à la crise sociale, le tout exacerbé par l'œil perverti de la crise médiatique. Ah ben quand un 5e du monde sera sur les routes à la recherche d'eau et de nourriture, ça sera pas la même. Enfin, on pourra arrêter de se focaliser sur les morts dans les couloirs des urgences. Ça m'énerve, hein. Il suffira de traverser la route pour en enjamber 2-3. Vivement, parce qu'entre la Russie et la réforme des retraites, on tourne un peu en rond. C'est à se demander pourquoi la réforme des retraites. Pourquoi ces pères se font mauvaise presse en essayant de démolir l'avenir des Français, alors que les crises au galop vont s'en charger illico. Moi, je suis pas encore au galop. Je finis de rouler et j'y vais, man. Pourquoi sous forme de bâton pour se faire battre, J'aime pas les gondins, j'aime pas les gondins. s'afficher comme le créateur d'une des raisons de la précarité grandissante à venir, alors que sans rien faire, il y aura quasiment le même résultat. Parce que nos actionnaires pensent à l'avenir de leur sujet, blablabla, blablabla. C'est parce qu'ils anticipent rien du tout, man. Et bien sûr que si, c'est justement parce qu'ils anticipent et qu'ils misent sur nous, et ben qu'ils se mettent à l'abri en amont avec tout ce micmac inutile. Et on avait dit que ça serait peut-être pas mal que les pigeons, les braves gens, ne soient pas au courant, hein. Et puis d'ailleurs, t'es pas censé être avec nous? Moi j'ai rien compris à ce qui se passe, hein. Je suis défoncé, et pourtant j'ai encore rien fumé, man. Par contre, à la limite, c'est vrai que ça sert à rien de lutter ou de manifester contre cette réforme, hein, parce que quoi qu'il arrive, vous risquez pas d'aller vous faire dorer les rides de soleil, non, c'est pas dans nos projets. Et pourtant, lutter pour survivre dignement est un combat de chaque instant. Bonjour, je devais être là à 14h pour une métaphore, c'est ici? Si l'on ne veut pas finir en grenouille bien cuite, il faut sortir de la casserole quand la température de l'eau est encore supportable. Y a pas un léger problème d'échelle? Non? Et non pas rester dans cette eau qui chauffe petit à petit. Bon, on va se faire un petit trucage. Pour au final voir nos forces nous abandonner, au point de ne plus pouvoir lutter. 42 degrés, ouh, ça commence à chauffer, mais bon, jusqu'ici tout va bien. Mais pour ne pas mourir endormi, il faut déjà commencer par se réveiller. Ça m'a toujours étonné la persévérance de certains face à une irrémédiable adversité. C'est peut-être bien un des propres de l'homme de ne pas s'avouer vaincu, même quand il y a que 19 chaises. Pourtant, ils en imposent, ils font peur, ces cavaliers, que je mets en scène en contre-plongée sur leur démoniaque monture. Et cette peur paralyse notre faculté de raisonnement, nous enferme dans l'abrutissement, pour finalement ne nous laisser aucune chance face à ces crises en cours et à venir qui vont nuire à la population tout entière. Je crois que ça nuit à tout le monde, plus ou moins, hein, parce que nos actionnaires, eux, ils s'en sortent plutôt pas mal, et c'est même pour ça qu'ils investissent et qu'ils capitalisent sur nous. La peur domptée, l'entraide et la solidarité activée, on pourrait à 7 milliards lutter et démettre ces 4 cavaliers. Ah mais t'es une licorne! Trop cool, là, je suis défoncé, man. Eh, moi j'ai pas encore fait grand chose, man. Pas encore. Man. Mais c'est en effet sans compter sur ces actionnaires de la crise, sur ces hommes qui n'ont pas pris parti pour l'humanité, qui préfèrent nous condamner pour mourir en dernier. Ce sont peut-être les premiers ennemis à faire tomber. Yep, et c'est le retour de Minute Papillon en version 2.0, plus métaphorique, plus rapide, plus court, plus ouvert. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Quand j'en faisais des normes, franchement, je faisais plus que ça, et là, honnêtement, je m'amuse mieux comme ça. Et comme d'habitude, merci à ceux qui me suivent, ceux qui partagent, ceux qui commentent et ceux qui typent. À très vite.